ça tout bête, gano ton nous met, bono plat ou terre, gano pas tout bête. L'Allemagne, certes, c'est une puissance offensive, mais l'Allemagne a aussi des lacunes défensives. Pour son premier match contre l'Ukraine, l'Allemagne s'est exposée de telle sorte que il s'en est fallu de peu pour qu'on retrouve l'Ukraine qui pourtant était complètement menacée, passer devant l'Allemagne. Trop d'occasions concédées, ce qui fait de l'Allemagne une équipe ayant beaucoup de fébrilité défensive. Mais qu'est-ce qui peut donc expliquer cela? Première raison, l'Allemagne a perdu celui qui pouvait organiser tout son derrière et qui était la matrice, le coordonnateur, le plus ancien, le plus expérimenté et le plus technique de l'équipe. Philippe Lahm, qui a pris sa retraite internationale, a fait de telle sorte que la défense de l'Allemagne ne puisse plus avoir la même sérénité. Aujourd'hui, il n'y a plus Philippe Lahm qui faisait ce travail non seulement défensif, mais pouvoir organiser l'Allemagne sur le plan tactique. Et surtout, il était très influent pour son apport offensif. Deuxième faiblesse, au niveau de la charnière centrale, Mats Hummels, qu'on a bien vu avec Dortmund, et qui était devenu le pilier aussi de la défense à côté de Jérôme Boateng, Mats Hummels est actuellement blessé, et du coup, que fallait-il faire? L'Allemagne a pensé même jouer avec 3 défenseurs centraux avant de pouvoir revenir encore sur un autre schéma un peu plus classique, sans pour autant oublier que toujours sur blessure, l'Allemagne a perdu Rüdiger. Conséquence, l'Allemagne se retrouve avec des latéraux qui sont en fait des défenseurs centraux et qui ne connaissent donc pas ce métier qui est souvent le métier d'un latéral, la couverture. Et du coup, les défenseurs allemands sont véritablement très prenables par l'extérieur, dans leur dos, et aussi parce qu'ils ont une forte taille et ne sont pas très rapides, ils peuvent avoir des difficultés contre une équipe, par exemple comme la Croatie, contre une équipe comme l'Espagne qui peut faire des appels dans le dos. C'est ça qui, aujourd'hui, fait que l'Allemagne, qui avait une certaine certitude défensive, et parce que l'Allemagne joue aussi beaucoup haut par rapport à la possession du ballon et par rapport aux adversaires, que l'Allemagne est appelée à pouvoir contenir dans le camp, ça fait que l'Allemagne ne devrait pas perdre inutilement une balle. Une balle perdue par l'Allemagne égale totalement une contre-offensive qui peut faire très très mal. Bref, l'Allemagne ne se fait pas battre, mais l'Allemagne donne les armes à son adversaire de se faire battre suite à des pertes de balles. Mais néanmoins, l'Allemagne a cette capacité de pouvoir aujourd'hui varier son jeu, parce que l'Allemagne est devenue une équipe hyper technique qui, contre n'importe quel adversaire, même étant menée, peut toujours trouver une solution. Et c'est ce qui fait aujourd'hui aussi la beauté du football allemand, qu'on dit varié, où on trouve à la fois le système espagnol, le système allemand, le système français, parce que l'Allemagne a beaucoup de joueurs venant de différents horizons qui font aujourd'hui que le football allemand soit l'un des footballs, soit un football qui offre une plénitude, une variation, parce que ça fait un métissage, un mixage culturel. Comment cela s'est-il passé? Comment est-ce que l'Allemagne, dont on connaissait la rigueur seulement défensive, la robustesse, se retrouve aujourd'hui avec un football si clinquant, avec un football si efficace, avec une si grande métamorphose? C'est ce que nous allons voir dans quelques instants, la métamorphose de l'Allemagne via le métissage culturel.
Kanu me hablo, sina tutu manami no flow. Nida kanu mo gazeka tete, kagala no fino fite. Nago no shiku tu pe, hey, fana wala kumishe. Una fite ni mu bleh. Listen, kono wala shi mo kutu me bleh. Ah, money, Jesus, angana kuno wala kusupe. Adega kuno nuno, man. Flipa na kakute, nena ruwa kama pe, kono ruwa kama le, kono ruwa kama pe. Cara satu ben. Tout commence en 1998 à la Coupe du Monde organisée en France. L'Allemagne se présente avec son style rugueux, ses forteresses, ses blocs en béton, mais sauf que l'Allemagne se fait ridiculiser par la Croatie, 3-0. À l'Euro 2000, justement aussi, la même Allemagne, un peu vieillotte, un football archaïque, un football suranné, un football en manque d'inspiration, se fait éliminer dès le premier tour de l'Euro. Et qu'est-ce que l'Allemagne en pleurs voit? L'Allemagne en pleurs voit à la fois la France, qui est toute métissée, blanc, black beurre, remporter la Coupe du Monde de 1998 et faire directement un doublé pour l'Euro 2000. Immédiatement donc, le président de la Fédération allemande de football réunit ses états généraux et prend la décision que désormais l'Allemagne devrait aussi foncer. Look at that,